Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dynasty Tactics. Nous allons reprendre où nous en étions, à savoir le dilemme, est-ce qu'on accepte ou pas la trêve proposée par Yuan Shao. Alors, les votes sont à ex aequo. Les votes sont à ex aequo. Je rêve ou... J'ai cru entendre miaou, mais j'ai peut-être rêvé. Je disais, les votes sont à ex aequo. Donc, je vais trancher. Je vais trancher en tant que... Attendez, juste 2 secondes. Ça commence bien cette session. Ok. Il faut vraiment qu'il ferme les fenêtres en bas la nuit parce que je pense que il laisse tout ouvert. Et du coup le chat il vient comme il veut. Il vient faire son chieur dans le couloir là, hein? Hein Tux? Ouais. Bref. Donc du coup il est venu me faire chier en début de session, ça commence vachement bien. Donc je disais, je vais trancher en la faveur de l'acceptation de la trêve. Il reste un tour. Je peux faire une trêve en un tour? Je suis pas sûr de ça. T'es gentil, Tux, mais voilà. Alors en fait, ça va nous mener à un scénario que j'aime beaucoup. Un scénario qui change pas mal de choses et qui est intéressant. C'est pour ça que je préfère trancher en faveur de ce scénario-là. Plutôt que d'aller à un classique Gwendu. Parce que, voilà, pour ceux qui l'auraient pas compris, si on refuse la trêve, ça nous mène au scénario historique. Où on affronte Yuan Shao à Gwendu, enfin voilà, on connaît très bien ce scénario, enfin, pour ceux qui connaissent les 3 royaumes plutôt bien, en tout cas vous le connaissez très bien. Nous on va plutôt se diriger vers un scénario complètement différent. Alors je vais voir si ça me propose. Ouais, ça me le propose. Donc j'accepte la trêve, attention, oui, Yuan Shao et Cao Cao ont conclu une trêve. Cao Cao accepts Yuan Shao's proposal and concedes part of his territory to form a truce. At the same time, Cao Cao sends his forces to capture the fertile Jing province. Ça va la tronçonneuse? Putain, c'est la première fois que je l'entends ronronner aussi fort ce chat. En plus, il est pas loin du micro, vous devez l'entendre. Ah, c'est beau. Cao Cao cède Xu à Yuan Shao et accepte de conclure un cessez-le-feu. Cao Cao attaque Jing durant le cessez-le-feu conclu avec Yuan Shao. Voilà. Notre but, péril. Notre but va donc être de profiter de cette trêve pour attaquer Jing. Alors stratégiquement, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne suis pas sûr. Historiquement, dans cette situation, enfin pas historiquement, mais si on... je pense que la plupart des gens se trouvant dans cette situation refuseraient cette trêve, parce que cette trêve impliquait de céder une partie de son territoire à un mec qui est déjà plus puissant que nous à la base. Là, du coup, c'est vrai qu'on perd encore plus en puissance en faveur de Yuan Shao qui lui en gagne encore plus. Et on doit rentrer dans une guerre supplémentaire pour récupérer des territoires supplémentaires, certes, mais au final, qui seront à peu près de la même envergure que ceux qu'on avait aux alentours de Xiapi. Quoique la province de Jing est plus intéressante que Xiapi. C'est une province qui est quand même plus fertile et peut-être plus rentable.
Mais bon. Voilà. En tout cas, du coup, vous allez voir ce que ça va donner. Donc il faut occuper Xiangyang, Jiangling, Jiangxia, Wan et Xingye dans la limite du temps imparti, à savoir 15 tours. Ça me semble pas trop compliqué, ma foi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris des territoires là. Ça, j'ai bien fait, ça. J'ai des territoires qui sont isolés, par contre, avec ces conneries. J'ai bien fait de prendre Wan, aussi. À Zhangzhou. Parce que ça aurait été chiant. Ça aurait fait un truc de plus. Là, j'ai pris Wan pendant la bonne période. Du coup, je vérifie des fois qu'il y aurait des potentiels sondages à proposer. Donc nous avons choisi la trêve. Nous sommes donc en 5-3. Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien du tout. Juste finir le scénario, rien de plus. Alors, je dois voir au niveau des civils. Est-ce qu'on a quelqu'un d'intéressant? On a Deng Xi, qui pourrait être recrutable par Jiang Wei. Wang Can, qui serait recrutable par Dong Zhao. Bah, je peux envoyer... Oula. Bon, je vais envoyer Dong Zhao, déjà. Dong Zhao. Je sais pas si je vais envoyer Jiang Wei, parce que Jiang Wei, ça fait quand même... Je vais peut-être en avoir besoin. C'est vrai que j'ai eu vraiment des officiers gros billes, hein, dans mon scénar à 20 tours, là. 20 tours pour battre Lu Bu, c'était tellement craqué. Ok, ensuite. Est-ce que j'envoie Jiang Wei? Je sais pas. Je vais voir. Donc, ok. Yan Bayo, recrutable par Wang Lang. Zhang Bao, recrutable par Guangxing. Donc je devrais envoyer Wang Lang et Guangxing, effectivement. Guangxing, il doit être par là. Voilà. Il peut recruter Guangzhou aussi. On verra plus tard pour Guangzhou. Zhang... Non, Wang Lang, c'est Wang Lang que je dois envoyer. Wang Lang, il est là. Voilà, très bien. Donc, vous allez en direction du territoire Wu. Je crois que Zhang Bao était aussi en territoire Wu. Enfin, pas tout à fait au même endroit, mais... Tux. Tux! Sois gentil. Tux! Non! Putain. Je vous emmerde le chat. Putain. Il vient de me faire chier pendant mes tournages, lui. Tux c'est chiant, faut le surveiller tout le temps parce qu'il a tendance à faire des conneries. Donc Zhang Bao, je disais, Zhang Bao, ouais, effectivement, il est en territoire Wu. Wang Lang, pourquoi t'es pas... va jusqu'au bout, mon con. Bon, ensuite, de ce côté-là, Lu Bu, oui. Chen Deng peut recruter Yan Bayu, mais c'est pas la peine, je t'ai envoyé quelqu'un pour s'occuper de ça. Guangxing, il est déjà parti. Jiang Wei peut recruter Fei Yi. Jiang Wei peut recruter du monde. Je vais peut-être l'envoyer. Hein. Bref, faire ça une bonne fois pour toutes, ce sera fait. J'aurais pas spécialement besoin de Jiang Wei pour affronter Liu Biao de toute façon. À mon avis. Zhu Kang peut recruter Wang Fu. Est-ce que c'est tout? Ouais. Ok, Jiang Wei et Zhu Kang. Bon poulet à la Zhu Kang. Jiang Wei et
Le bon poulet à la Zukeng. Il est où le bon poulet à la Zukeng? Il est où le bon poulet à la Zukeng? Il est là le bon poulet à la Zukeng. Donc on avait dit que Jiangwei pouvait recruter je ne sais plus qui, Deng Zi ainsi que Fei, c'est au niveau de la province. Alors t'as du chemin mon grand. D'un autre côté c'est pas trop compliqué d'y aller, hein. Là je peux passer par le territoire de Liu Biao qui est ici. Et après c'est tout droit. Voilà. En 2-3 tours c'est bon en fait, c'est pas si loin que ça. Wang Fu je sais pas où il est par contre. Wang Fu... Merde. Wang Fu... Wang Fu... Ah, bah pareil, il est au niveau de la province. Donc Zukang, mon petit poulet à la Zukang, tu vas par là. Et bah, on va pouvoir former les armées, on va peut-être pas trop traîner sur ce scénar, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Techniquement, il faudrait 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours pour prendre le contrôle de tous les territoires de Liu Biao. Mais Liu Biao ne devrait pas me déclarer la guerre. Je pense pas que Liu Biao me déclarera la guerre. De lui-même. Je pense pas que ce soit trop dans son intérêt de déclarer la guerre à Cao Cao. Enfin, si, ça peut l'être. Oh putain! Ah, Sun Ce, il a pris le contrôle de tout ça. Eh, le petit fumier. Ça veut dire qu'il a dû déjà attaquer Liu Biao. Donc ça veut dire que Liu Biao, effectivement, est dans une posture de merde et qu'il a plutôt intérêt à se renforcer au maximum plutôt que de... Je surveille Tux, excusez-moi. Plutôt que d'attaquer et de s'affaiblir encore plus. Mais bon. En sachant que de toute façon, Liu Biao est condamné. Hein. Je pense qu'il en a plus ou moins conscience. Pris entre Cao Cao et Sun Ce, il peut pas faire grand chose. À part éventuellement proposer une alliance à Cao Cao pour attaquer Sun Ce. Ce serait son seul... Si j'étais Liu Biao, c'est ce que j'essaierais de faire. Parce que de toute façon, Sun Ce déteste Liu Biao, ça marchera jamais dans ce sens-là. Par contre, si Cao Cao et Liu Biao s'alliaient pour affronter Sun Ce, ça pourrait faire des dégâts envers Sun Ce, mais bon. Enfin bref, assez parlé stratégie. Je veux sauvegarder, je veux vérifier comment réagit Liu Biao. Mais je ne pense pas qu'il me déclarera la guerre, honnêtement. Donc nous sommes en l'an 201. Après, je vais pas spécialement regarder tous les tours, hein. Je veux juste voir si ça se passe bien. Ok, il a sorti une armée. Zukang rentre à la capitale, c'est pas bien grave. Liu Biao vient de vous. Autant pour moi. J'applaudis votre courage, mais pas votre stupidité. Autant pour moi. Autant pour moi. Liu Biao a décidé d'être belliqueux envers moi. Soit. Il va le regretter. C'est pas très bon pour lui ça, parce que bon, moi je voulais pas sortir mes armées tout de suite, je voulais lui laisser un peu de répit, mais s'il m'attaque direct, je vais pas être très sympa non plus. Zukang, je l'ai pas envoyé au bon endroit, je me suis gouré. Ok, par commandement. Sérieux Dianwei, c'est toi qui as le plus de commandements? T'as plus de commandements que Cao Cao, donc tu serais meilleur en tant que guerrier pourtant. L'armée principale sera dirigée par Cao Cao avec pour stratège Guo Jia avec pour guerrier Xuang et Lu Bu. Xuang est plus fort que Lu Bu. Tiens donc. Ensuite, deuxième armée dirigée par Dianwei, hein, puisqu'apparemment il est fort en commandement, avec pour stratège Xu Shu. Luxun aussi, putain. Avec pour guerrier Xiao Yuan et Xiao Dun. Nous allons faire une troisième armée dirigée par Xuzu, avec pour stratège Xunyu, avec pour
pour officier Zhang Liao et Dengai, ouais. Très bien. Voilà, je veux juste ces 3 armées. L'armée de Xuzu va se diriger vers l'ouest. Les armées de Cao Cao et de Dianwei vont aller directement sur Xingye. Et on affrontera l'armée de Liu Biao à Xingye directement. Ensuite, c'est tout. Une sauvegarde. Et on y va. On affronte Liu Biao dans une première bataille. Puisqu'il a décidé de combattre, on va le combattre. C'est triste, hein. Moi, je voulais vraiment lui laisser un peu de répit, pouvoir peut-être profiter de mes 15 tours. Mais si vraiment il souhaite la bataille, la guerre tout de suite, il aura la guerre. Et je vais aller jusqu'à Jiangling. Et dans l'idée, ce serait bien de rester à Jiangling et de défendre cette position. Et d'attaquer Jiangxia vraiment au dernier moment. Mais on va voir si je ferai vraiment ça, ça dépendra. Parce que j'ai déjà profité de 20 tours, est-ce que j'ai besoin de 15 tours supplémentaires? Quoique le scénario qui m'attend va être compliqué. La mission d'espionnage a échoué, Wang Lang rentre à la capitale. On réessayera plus tard. Je déclare la guerre à Liu Biao. Sachez que vous vous trouvez face aux troupes impériales. Vous attaqueriez quelqu'un qui se dit neutre? Tu m'aurais attaqué avant, hein, connard. Je l'ai vu dans une réalité alternative. Et t'as qu'une seule armée. Tu penses vraiment avoir une chance? On va rigoler. J'ai tout intérêt à capturer ces officiers. Ils devraient avoir Gan Ning et Wang Zhong et Wei Yan. En toute logique. Ces 3 officiers sont très intéressants. Charge générale, contournement. Oh, j'ai oublié un truc. Je vais charger. Désolé. Autant pour moi. J'ai oublié un truc que je voulais faire. Il me semblait bien que j'oubliais quelque chose. Mais je voulais vérifier vraiment les tactiques de tout le monde dans mes 2 armées. Les tactiques, les unités et tout, parce que j'y ai pas touché. Je crois pas y avoir touché du tout dans le scénario précédent. Et ouais, j'ai plutôt intérêt à le faire. Parce qu'à mon avis, il y a des officiers qui n'ont pas forcément des trucs super, quoi. Alors, Cao Cao, Dianwei, on va regarder déjà Cao Cao. Tactique. Ok, j'ai bien fait de regarder, il peut rajouter quelque chose. Une petite attaque de feu, ça peut être pas mal. C'est pas toujours facile de la placer, mais quand on la place, ça peut être très puissant. Je sais pas. Cavalier. Les archers à cheval, c'est pas mal, mais bon. Quoique c'est peut-être pas plus mal que Cao Cao possède de l'archerie à cheval. Après, brigadier, c'est bien aussi. Ouais, on va mettre brigadier. Brigadier en cavalerie, c'est quand même quelque chose de pas mal. C'est vrai que j'ai eu pas mal de bouquins aussi, mais seigneur, c'est très bien. Après, il faut voir s'il y a quelque chose genre... Plus 30 en XP en cavalerie. T'as pas besoin de ça, t'es déjà à fond en fait. Gyojia, je lui ai mis Mengde pour qu'il ait intelligence et commandement, des tactiques d'intelligence et de commandement à l'infini. Ce qui est parfait pour Gyojia. Effectivement. Embuscade, tenaille. T'as des bâtisseurs, c'est plutôt bien, tu peux peut-être... Non, il peut pas passer aux artilleurs, on verra ça plus tard. Xuang est donc avec une menace, ce qui est plutôt bien. Charge générale.
Attaque générale. Poursuite. Contournement. Raid, repoussé, charge. Je vais mettre poursuite à la place de charge. Ouais, c'est bien. Loubou. Il est level combien, Loubou, là? Level 15. Ah ouais, quand même. Le mec, quoi. Non, tu vas pas prendre de l'archerie à cheval, toi. Tu vas prendre des brigadiers. En objet, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant? Pas vraiment. Tactique, percée, raid, non. Je vais te mettre... Retour vie. Retour vie. Il est où le retour vie? Il est là, le retour vie. Il a 2 repoussés. Je vais peut-être en mettre autre chose à la place. Je peux lui mettre 3 raids. Ouais, mais c'est pas utile. Déjà 2 raids, ce sera pas mal en sachant qu'il a menace. Donc il en aura un de côté. Il peut utiliser voler, comme quoi ça peut être pas mal, mais en fait non, ça m'intéresse pas. Je lui mets quoi? Ce serait bien de lui mettre un intimidé et un renfort, parce que renfort c'est bien pour les combos. Un combo avec Loubou en plus, ça peut être bien bourrin. Dianoé. Dianoé, je lui ai mis un objet vengeance, force plus 15, ouais, pas mal. Narguer, charge, repousser, poursuite, repousser, percer. À la place de percer, je peux mettre quoi? Un deuxième narguer? Ou un troisième repoussé? Putain, 3 repoussés quoi. Généralement, plus on a de narguer, plus c'est cool, mais je dois avoir déjà pas mal d'officiers qui ont ça, donc c'est peut-être pas la peine. Xushu. À la place de l'heure, je vais te mettre une attaque de feu. Et il a fausse, c'est bien. Xiao Yuan. Ouais, mets un raid. Intimidé, t'en as déjà un. Une petite poursuite. Après, c'est vrai que... Non, mets une charge plutôt. Poursuite, c'est bien, mais le truc, c'est que c'est sous conditions particulières, alors que charge pour les combos, c'est mieux. Xiao Yuan, 2 nargués, renfort repoussé, charge. Une petite attaque générale, ça me plaît. On va t'enlever un nargué, on va mettre un retour vie à la place, et ce sera bon. J'ai pas regardé vos unités à vous. Lancier. Ah oui, Albardier, c'est bien ça. Pour le moment, reste en lancier. Et Xiao Yuan, tu vas rester en cavalerie parce que c'est ce que t'as de mieux. Et Xiaodun, voilà. Spécial. Bah tu restes en cavalerie aussi. Pour le moment, c'est ce que t'as de mieux. Allez, c'est bon, on y va. Bravo Guangxing, je déclare la guerre à Liu Biao. Et on va au combat. C'est quoi cette armée de Yuan Shao qui s'approche de ma capitale là? On est en trêve, hein. Fais pas le con, Yuan Shao. Liu Biao. Brèche étendue, carré, charge générale. Ça c'est pas mal ça, parce que si je veux faire de la fosse et tout, je vais peut-être pouvoir facilement choper des ennemis. Ok. Alors voyons voir. Nous avons Liu Biao qui est là. Nous avons effectivement Gan. Oh, il a Pang Tong. Wang Zong et Wei Yan ne sont pas là. Mais il y a Gan Ning et Pang Tong, et ça c'est intéressant. Cai Mao en soi est intéressant aussi. Et ben je les attraperai tous. Comme les Pokémon.
pouvoir commencer par Ganning à l'aise. Pas besoin de faire un combo. Est-ce qu'ils ont fausse ou nargué? Je crois que Ganning il l'a par contre. Ah, pas encore. Mais je crois qu'il est possible qu'il la prenne à un moment donné. Ouais. Ok. Tactique, retour vie. I shall rule supreme! I shall rule supreme. Donc c'est parfait, c'est parfait. Dans l'idée, ce serait de confuser Ganning. Donc on va faire un nargué suivi d'un contournement de KO. Et comme ça, Ganning nous foutra la paix au moins pour un tour. The enemy is to the ring. Waouh. Ouais, il en faut pas plus, hein. Ganning est déjà bien dans la merde. Très bien. Loubou. Pour le moment, tu vas te rapprocher, mais tu vas pas faire de retour vie tout de suite. Quoique. Après, ça me fait chier. J'aurais bien voulu... Ouais, mais non. Non, on va faire mieux. Tu vas te placer là, dans ce sens-là. Et on va faire un double retour vie, ce sera déjà bien. Pas de fausse, pas de fausse. Hein. Vous faites pas de fausse, les gars. Strong generals do not lead weak men! I am the greatest warrior alive! There is no one I cannot kill! Très bien. Xuang, tu te places ici. Une simple attaque suffira. Ganning peut pas bouger. Très bien. Xiao Yuan, tu ne pourras rien faire. Donc tu vas juste te placer ici pour le moment. Voilà, ne gêne personne. Pangtong arrive, qui viennent. Est-ce que tu peux faire un renfort ou un truc du genre, toi? Non. C'est embêtant. T'es un stratège. Tu peux lier Pangtong. Ça c'est bien. Parce que si tu lies Pangtong, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups et capturer Pangtong rien qu'à cause de ce lien. Puis toi, t'as qu'à lier Kaimao. Qui sait, on arrivera peut-être à capturer les trois. Quoique, tu peux faire un renfort ou pas, toi? Non, bah tu seras pas très très utile. Donc tu vas juste lier Kaimao, ça ira très bien. Enfin, ils peuvent pas bouger. Together, we will surely win! Désorganisé. Oh. Il l'a fait sur qui là? Je crois qu'il l'a fait sur lui. Ouais, ça fait chier. On peut se passer de Lobo après. On peut s'en passer. Renfort.
J'ai oublié d'envoyer des espions. C'est un détail, mais ça aurait été bien. J'aurais envoyé des espions, j'aurais pu soigner Lubu de sa confusion, là, par exemple. Et là, du coup, je ne pourrais pas. Il est level combien, Ganning? 6. Il est level combien, Pangtong? 6. 6 sur 6. Je peux lancer le combo, je pense. C'est pas très très fort. 6. C'est franchement pas très fort. J'ai une chance là de capturer les 3 comme ça. Si ça marche, ce serait énorme. Allez, ça se tente. Quoique le lien, du coup, il va se lancer direct. Les 2 liens vont se lancer direct, donc je sais pas en fait si ça va marcher. Bon, on teste, on verra bien. Je suis quasiment sûr de capturer au moins Ganning, de toute façon. Leave it to me. Déjà Ganning est vaincu dans tous les cas. Ouais, ça lance direct la fosse. Quoique avec la différence de level... Non, faut pas déconner. Ça fait trop quand même. Ouais, bon, Ganning capturé, hein, ça c'était sûr. Voilà. On peut tenter Pangtong et Kaimao. On peut les tenter. Pour enclencher le combo, Dianwei pourrait être nécessaire grâce à à son arguet. Toi, mon grand, tu vas peut-être pas être très utile de ton côté. Place-toi ici pour le moment, mais honnêtement, tu vas peut-être bouger plus tard. Xuang. Ouais, toi, te placer ici pourrait être une bonne idée. Xiao Yuan. On va essayer de te placer en face. Alors c'est pas sûr qu'il reste en place. Ouais, le lien les a bloqués, ça va. Je m'en sors bien. J'ai été chanceux au tirage. Ralentir, oblige une unité à agir en dernier. Ouais, ils sont déjà très démoralisés. Ils sont tous plus ou moins démoralisés. Franchement, c'est pas très utile. Et Yu-Gi-Oh en dernier, mais bon. Ce Joker va pas être très utile. Génie. Bien. Il a pas de renfort, lui. Dommage. C'est bien dommage, effectivement. Dianwei, de toute façon, on a besoin de toi pour enclencher le combo. Hein. Ça, c'était prévu. Oh, bah, on peut utiliser Xiaodun également. Mais Xiaodun... Je sais pas. Lubu peut faire un renfort, ça c'est bien. Bon, Xiaodun, tu vas te placer là parce que je sais pas trop où te mettre pour l'instant, mais voilà.
trouvera une solution plus tard. Le mieux c'est que tu te mettes là du coup, Gyojia. Tu feras quand même ta confusion. Parce que ça, la confusion, c'est quand même une bonne idée. Donc Lubu se place ici. Cao Cao se place ici. Xushu pour le moment ne bouge pas. C'est pas nécessaire. Xuang. Xuang peut se placer ici. Xiao Yuan se place ici. Il est bloqué, très bien. Il est bloqué, très bien. Ah non! Putain, fait chier. Il choisit Lubu en plus à chaque fois. Hein. Bon, c'est pas dramatique. Mais il pourra pas faire son renfort du coup. Fait chier quand même. Ah, j'enclencherai bien le combo maintenant, mais si je l'enclenche à ce tour-là, il sera gâché. Donc il faut préparer Dianwei, le mettre là. Tu seras pas obligé de faire un arguet, tu pourras faire autre chose du coup. Hop là. C'est risqué parce qu'ils peuvent bouger encore, hein, mais bon. Ah mais non, mais je peux l'enclencher comme ça sinon. Tant pis pour le... Quitte à ce qu'il n'y ait pas le... qu'il y en ait un de moins de Dianwei qui soit à part. On peut le lancer sans le lien là. Après c'est juste dommage parce que du coup le Lubu fera pas un renfort. Ça fait -2 en combo quand même. Mais c'est que là... je suis pas sûr d'avoir de la chance 3 fois de suite et que le lien ne se délie pas quoi. De toute façon là le combo va déjà être pas mal normalement. Confusion. On peut balancer une charge générale parce que comme ça je touche les deux en plus. Embuscade, ah ben on est dans des steps en plus. Donc c'est parfait, je peux faire une embuscade. Raid. Attaque générale sera préférable. Renfort normalement il va pas marcher. Et une autre attaque générale ici. Mais tout commencera avec la confusion de Gyojia. C'est un peu dommage que ça recule, mais bon. C'est pas un drame non plus, normalement. Allez, c'est parti. Allez, battez-vous entre vous. C'est bien. Déjà, Pangtong est vaincu. Ah mais il va plus pouvoir faire sa charge générale du coup. Ouais, j'aurais dû mettre autre chose du coup. Fuck. Ce sera probablement quand même suffisant. Si j'ai de la chance. 5 combos, je pense que... Have you learned your lesson yet? Yes. Bah voilà, j'ai capturé toute ton armée, Liu Biao. Ça va? Tu le vis bien? Moi perso, je le vis pas trop mal. Allez, je vais m'occuper de ton cas maintenant. Finissons-en avec cette bataille. Attention, on arrive. Et on n'est pas content. Il est level combien, Liu Biao d'ailleurs? Je pense que j'ai vraiment pris une avance monstrueuse pendant mes 20 tours là. Mais en même temps, c'était...
assez nécessaire. Surtout dans le scénario où on va là. Parce que là, je pense que ce chapitre est assez simple, mais les suivants, ça va peut-être être autre chose. Vous voyez? Vous voyez? Plus que 26 jours. Non, c'est bon, pas besoin de larguer un fantassin de cul. Alors, ouais, on va voir ce qu'on peut faire de beau. Une petite attaque par le feu, allez, c'est rigolo ça. Pour le plaisir. Ah, ça fait plaisir. Alors, ça fait plaisir. Loubou! J'arrive pas à faire grand chose avec toi dans cette bataille, hein. Qu'est-ce qu'il y a? On va se battre? Ah bah si on allait par là-bas. Encerclé entre Dianway et Loubou, ça va? Pas trop de pression. Ah, bah vous êtes bien placés là les enfants pour un petit raid. Un petit raid, Gyojia, t'as pas un petit truc que tu peux faire en combo, genre une fosse? Ouais, non, il y a de la forêt. Ah, c'est pas grave. C'est pas comme si on en avait besoin. Worthless carrion, out of my way! Petit raid de Xiao Yuan. Oui, il est level combien, Liu Biao? 6. Oh, ils sont tous level 6 en fait. Tous des grosses merdes. Une petite poursuite, tiens. T'as déjà pas trop le moral. On va te le saper encore un peu plus. Ow. Ow. Non, ça sert à rien de passer en rage. C'est de la merde. Un petit raid. Loubou, tu peux faire autre chose? Bah vas-y, tu feras un raid aussi. On va le défoncer, le petit fantassin là. Merde, j'ai fait narguer. Bon, c'est pas grave. C'est marrant de se foutre de leur gueule. C'était drôle. You shall feel the power of the greatest warrior alive! Allez hop. Bonne nuit, fantassin. Tactique acquise. Oh putain, il peut pas trop avancer là-dedans. Trop de bordel. Tiens, bah on va s'occuper de ce mec là. Pressé. Ah, j'aime bien ça, pressé. C'est les brigadiers qui peuvent faire ça. Pressé, en fait, ça lance une attaque normale, puis une tactique. Regardez. Ça le fait avancer d'une case aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir, ce que je fais. Pour le plaisir de dire, t'es une merde, Liu Biao, je te défonce. Toi et ton armée. My ambition cannot be stopped. Voilà ce que j'en dis. Burn, motherfucker! Burn! C'est tout. Ah, j'avais pas prévu ça, mais c'est cool.
Oh bah voilà, bataille gagnée, nickel. Ta-da-da.